Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je suis ravie de vous retrouver pour un petit vlog papotage, les derniers trucs du moment que j'ai et que je voudrais partager avec vous. Avant tout, je voudrais vous dire que ça y est, j'ai arrêté tous mes soins. Normalement, tout devrait finir de se dégoupiller comme il faut tout seul, je l'espère en tout cas. Et j'ai pu reprendre plus ou moins une vie normale, reprendre le travail comme il faut, etc. Donc ça, j'en suis ravie. Ça peut en étonner certains, mais voilà, mardi, j'ai repris avec grande joie le travail, le sourire, tout ça. J'étais vraiment ravie. Et puis comme ça va mieux, ben voilà, j'avais envie un petit peu de partager avec vous des petits moments et tout ça. Donc pour faire cette vidéo avec moi, il va y avoir deux petits êtres trop superbes que je voudrais vous présenter, qui m'ont été offerts par une amie, une grande amie à moi. Et donc voilà. Alors, il faut savoir que je suis une grande bookworm, comme on pourrait dire, et un rat de bibliothèque. Et donc, cet arbre, voilà, lui a fait penser à moi. Donc, oui, c'est un arbre qui vient tout droit de Brocéliande. Et donc, voilà, moi, il me fait penser un peu, c'est Merlin qui est devenu un arbre avec son hibou Archimède, pour ceux qui l'ont vu, bien sûr, en Disney, avec cette boule de cristal et puis ce livre. Et je le trouve mais vraiment très 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 beau quoi. Désolée, je regarde le retour parce que je le regarde aussi. Et ouais, il est vraiment superbe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est très très beau. Donc voilà. Il sera posé avec la petite verdure, etc. que j'ai sur mon buffet. Et le deuxième être que je veux vous présenter, alors j'ai peur à chaque fois de l'abîmer. Regardez, c'est cette petite fée où les feuilles imitent les feuilles d'une plante, ses ailes, je veux dire. Et regardez comme elle est jolie, on dirait vraiment une cousine à la fée Clochette, quoi. Les petits pieds comme ils sont faits. Là, vous avez un cristal de roche. Elle est trop, trop, trop belle. Regardez ça. Elle est bien faite, hein. Elle est vraiment très jolie, jolie. Donc voilà, encore merci. Comme je t'ai dit, ça m'a beaucoup touchée. Et voilà, c'est les petits êtres qui vont nous accompagner pendant cette vidéo. Elle est vraiment, vraiment magnifique. Voilà. Donc voilà, je voulais partager avec vous ces petits êtres magnifiques. Par quoi commencer mais les bijoux, les bijoux. J'aime les bijoux. Donc voilà, j'ai craqué. Je voulais une jolie bague, une grosse bague. Et j'ai craqué pour cette malachite. Voilà, elle est un petit peu imposante. Je la mets pas tout le temps non plus. Par rapport aux autres que j'enlève pratiquement jamais. Mais voilà, celle-ci. Et à la base, j'en avais une qui était à peine un peu plus petite en fluorite. Mais la fluorite, c'est très fragile. Et elle s'était éclatée complet. Et en fait, j'ai vu au moment où j'ai dit celle-là, parce que j'ai regardé toutes, j'ai vu après celle qui était en fluorite. Et bon, j'avais craqué sur celle-là, donc j'ai pris celle-là, mais ça reste dans un petit bout de ma tête, pour l'autre en tout cas. Et ensuite, c'est un collier que j'ai commandé par internet, qui arrive d'Inde. Donc, il est en argent et en pierre de lune. Et bien sûr, je l'avais mis dans la boîte. Donc, dans les boîtes, il s'entoure un peu. Donc, je vais le défaire pour vous montrer ça. S'il veut se défaire, il voulait. Hop, hop, hop. Voilà, 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 voilà. Tchac. Et je le trouve trop, trop joli aussi. Ah, il y a beaucoup de lumière. Allez. Est-ce qu'il va y avoir un retour potable? Vous les voyez bien briller, en tout cas les pierres. Alors, on va faire comme on peut, comme ça. Voilà, et donc il vient comme ça, se mettre ici. Donc il est très joli. Bon, ça je vous avais montré, je l'avais eu par le Papa Noël. Voilà, et puis après j'en ai un tout petit ici, offert par... Il est caché là. Je l'attrape à chaque fois. C'est un tout petit cœur ici, offert
par mon chéri que je garde là collé pour la Saint-Valentin. Donc voilà pour les bijoux et un petit bracelet avec de la labradorite, puisque j'aime bien avoir de la labradorite sur moi, et c'est vrai que la bague je la mettais plus, et donc voilà, tout simple comme ça. Donc voilà, je partage avec vous mes bijoux parce que je sais que certaines de temps en temps me disent ouais, t'as de jolies bagues ou des choses comme ça. Donc voilà, le bracelet et le collier que je vous ai montré avec les pierres de lune, je les ai trouvés sur internet, je crois sur Amazon. Voilà, c'était pas très excessif, c'est arrivé assez vite. Malgré la distance et les problèmes qu'on connaît actuellement de Covid. Petit coin lecture, ouais. Alors, j'ai lu beaucoup pendant mes soins parce que j'ai eu beaucoup de temps. Donc, j'ai découvert Agatha Raisin, qui est plutôt... c'est assez rigolo, ça se lit, ça coule en fait, ça se lit tranquille, c'est des petites enquêtes. Et voilà, elle a une personnalité particulière, Agatha Raisin. Et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé lire ça. J'en ai lu donc 2. Et ensuite, Steph de la chaîne Journal d'une femme moderne et spirituelle avait commencé à nous montrer Sorcière malgré elle. Et j'avais envie de voir. Donc c'est de la young adulte, hein, c'est de la lecture jeunesse. Et c'est une écrivaine française. Et c'est plutôt sympa, en fait, vous avez une fille qui était dans une école privée en pensionnat et elle a fini ses études et elle arrive en fait chez elle. Et quand elle arrive chez elle, elle s'aperçoit que dans sa maison, elle est vide. Sa mère et sa tante sont décédées pendant sa scolarité où elle a commencé à y rentrer vers l'âge de 7-8 ans. Elle n'est jamais plus rentrée chez elle, sans comprendre trop pourquoi on l'avait laissée de côté. Et donc en fait elle va découvrir en fait la vraie nature de sa famille et sa vraie nature à elle et le fait qu'elle est une sorcière. Donc en fait on va découvrir ça avec deux familles ennemies, etc. dans un monde d'aujourd'hui. Donc c'est plutôt pas mal et c'est en 3 tomes, donc je les ai lus assez rapidement. Et ce que j'ai bien aimé, c'est le fait... Donc moi, je suis signe d'eau à fond. Donc l'élément eau, il est chez moi tout le temps. Et donc là, on y était. Magie et élément d'eau, en fait, si vous voulez. Et donc voilà, je me suis régalée à lire ça. Donc si vous cherchez de la petite lecture et tout, voilà, ça peut être sympa. Ensuite... j'ai commencé cette série et là je suis loin de l'avoir fini puisque j'en suis, il est où? Quelque part par là. Heureusement la bibliothèque de ma ville les a. Donc j'en suis au tome 4 de la saison 1, Le Manoir ça s'appelle. Donc le premier il ressemble à ça qu'on trouve en poche. Et il y a en fait 3 saisons de 6 tomes à peu près, donc 18 livres à lire. C'est juste génial. Alors, je vous explique un petit peu l'histoire. En gros, je vous explique l'histoire du premier et ce qu'on trouve dans les autres, mais sans trop en dire, sinon, voilà. Donc, le premier, c'est un petit garçon, donc là aussi, c'est français. C'est un petit garçon de l'âge de 15 ans qui va être malade et qui est amené dans un manoir en convalescence. Or, quand il va voir ce manoir et notamment les pensionnaires. En fait, il va se dire mais je suis où en fait, parce qu'il y a des gens déguisés, des gens qui parlent pas, des gens qui jouent leur rôle à fond. Donc il va rencontrer un pirate, une vieille dame, une fille d'à peu près son âge, etc. Et donc pour lui il se dit mais c'est pas possible quoi, c'est convalescence, mes parents je les vois pas, qu'est-ce qui se passe? Et donc il va y avoir plein de choses autour de ces personnages dans le livre, voilà, qui prennent une part importante. Et ensuite vous allez avoir dans les autres tomes une quête systématiquement des petits personnages, ceux qui restent et ceux qui se rajoutent et qui amènent la nouvelle quête du livre.
Et on rencontre toujours dans le livre, c'est très fantastique, hein, et donc on va toujours rencontrer dans le livre un super vilain connu. Donc dans un des livres, vous avez par exemple Jack l'Éventreur, etc. et tout, plein de choses qui se passent et on voyage entre les époques et enfin voilà, j'en dis pas plus, mais j'ai adoré, j'ai lu le premier tome, je me suis régalée et je me suis pas arrêtée, donc voilà, je continue à les lire, voilà. Donc au niveau des romans, j'en suis là, mais il y en a un autre dont je voulais vous parler, je vais boire un petit peu, partager avec vous. Je suis un peu enrhumée. Et du coup, j'ai la bouche sèche facilement. C'est Sœur sorcière aussi, que je lis aussi en parallèle en même temps. Vous allez vous dire, mais combien de livres? En fait, en vrai, je lis 2 livres plus 1. On va dire ça comme ça. En principe, je fonctionne comme ça. Donc, je lis toujours un roman et après, je lis un autre style de livre. Donc là, c'est le 3e, entre guillemets, tout simplement parce que avec un petit groupe de nénettes, qu'on on appelle Intuitive, on a commencé un club de lecture et on se fixe en fait quelques chapitres à lire pour tous les 15 jours et on se retrouve au bout de 15 jours pour parler un peu de ce qu'on a lu, qu'est-ce qu'on a aimé, pas aimé, les pronostics qu'on fait sur la suite, etc. Donc là, on a commencé Sœur sorcière, puisqu'en fait, on a fait un vote pour savoir, on a proposé plusieurs livres, et ensuite, les gens ont voté, on a pris celui qui avait, celui-ci a fait l'unanimité. Donc voilà, et donc on est face en fait à 3 sœurs d'âges différents, de caractères différents, qui vivent avec leur papa suite au décès de leur maman et qui ont des pouvoirs magiques et elles le cachent en fait même à leur père. En fait, il n'y a que elles 3 qui sont au courant et elles vivent on est au début du 19e siècle à peu près, et elles vivent en fait dans un monde où il y a encore la chasse aux sorcières qui est dominée par les frères et où la vie est très difficile, où on leur enlève les loisirs, on leur enlève la danse, on leur enlève beaucoup de choses. Et donc voilà, elles en sont là à peu près. Moi j'en suis là, on n'en sait pas plus, on était vraiment aux prémices. Donc là on doit aller, si je dis pas de bêtises, parce que je veux pas aller plus loin que les copines, hein. Voilà, on doit lire jusqu'au chapitre 9 qui se fera à peu près la moitié du livre et pour avancer dans la lecture. Donc voilà, c'est plutôt pas mal aussi, je vous le conseille, mais je vous le conseille pour le début. En tout cas, j'ai pas lu la suite, mais une des copinettes n'a pas pu attendre et a lu tout en entier, donc elle nous a dit qu'elle avait beaucoup aimé. Donc voilà, voilà, donc ça c'est on va dire le 3e livre que je lis en parallèle, puisque je vais vous montrer d'autres livres. En fait, quand je lis d'autres livres à côté, ça va être par exemple des livres comme celui-ci, Mythes et mystères d'Avalon, que je viens tout juste de commencer. C'est pour ça qu'il n'y a pas encore de marque-page. Mais voilà, comme quand je lis Le Feu de la déesse, dont j'ai préparé la revue aussi et que vous aurez bientôt, ou que je lis des livres qui viennent de sortir sur le tarot ou autre, etc. Des livres plus de développement personnel ou ce genre de trucs. C'est ma 2e lecture. Donc j'ai des moments où je lis ça et des moments où je lis l'autre, ça dépend. C'est jamais au même moment quand j'ai besoin de calme et de repos. Je lis mon roman, en plus c'est un roman jeunesse, donc voilà, il n'y a pas de prise de tête, c'est pas compliqué à se rappeler des fils d'histoire, que parfois il y a des livres qui sont plutôt compliqués, on se dit mince, ou trop de personnages, c'est qui lui déjà, il faut prendre des petites notes et tout. Non, non, là pas du tout, je lis des trucs qui détendent, et puis celui-là je vais le commencer. Dans les livres qui vont sortir et que j'ai commandé Sorcière verte tome 3, qui est le dernier, il me semble, de la collection. Et ensuite, il y en a d'autres qui sortent fin mars, le 25 mars, il me semble. Un le 10.
Ouais, un le 18 je crois et un le 25. Et bon voilà, je vais les commander petit à petit. Et voilà, ceux-là aussi, ils étoffent. Et c'est souvent ceux pour lesquels je fais un coin lecture en fait sur ma chaîne. Souvent c'est le samedi que je les sors les bouquins. Parfois vous avez des jeux, mais quand c'est les bouquins, souvent je les mets le samedi. Et voilà, donc j'en ai d'autres en... J'attends qu'ils sortent en fait pour les commander. Donc voilà. Au niveau des jeux, ben en fait, les derniers jeux, le dernier c'était le Lycir Tarot qui est juste ici, que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, puisque je l'ai présenté de suite dès que je l'ai eu, parce que j'ai pas pu attendre, j'étais trop excitée comme une puce. Voilà, il fallait que je fasse ma vidéo, voilà, j'étais trop contente de l'avoir et j'avais envie de m'en servir après et après il faut le reclasser pour refaire la vidéo et tout et non, j'avais envie de me l'approprier, de plus avoir à le voilà, de l'avoir montré une fois et maintenant qu'il soit à moi. Et donc du coup voilà, c'est fait, mais j'en attends pas. Je pense que je vous les ai présentés. Il y a celui-ci, donc vous verrez la revue bientôt il me semble. Elle n'est pas sortie encore. Ils feront, je pense qu'avec cet oracle, je vais faire aussi un tirage des énergies de la semaine. Cette semaine, je l'ai posté un petit peu en retard, mais pour la semaine prochaine, voilà. Donc le tirage des énergies, je vais essayer de les sortir le dimanche pour que vous ayez les énergies de la semaine déjà. Donc voilà, je crois qu'il va faire la première semaine de printemps, celui-ci, parce qu'il est très très coloré, j'aime beaucoup. Donc je pense que lui, il va faire la semaine de printemps avec, je continue avec le petit oracle de Steph, dont je me suis servi pour tout le mois de mars. Et après, on verra ce que je choisirai dans mon moment, en fait, dans la vie du moment, pour le mois d'avril. Qu'est-ce que je dois vous montrer? Oui, une collection que j'aime beaucoup chez Améthyste Édition. C'est cette collection-là. Je ne sais pas si elle a un nom particulier. Oui, les essentiels bien-être. Et ah oui, voilà, c'est écrit en gros, n'importe quoi, moi. Je cherche n'importe quoi. Les essentiels bien-être, ils sont super bien faits. J'avais pris l'Ayurveda. J'aimerais prendre le Reiki par intérêt de lecture. Et donc, j'ai pris celui sur les massages qui est très bien, très très sympa. Et donc, vous avez des connaissances sur les massages. Et ensuite, vous avez les différentes positions des mains et comment on fait, etc. Donc j'aime beaucoup. Bon, ben, bien sûr, il y a peu, je crois, de personnes qui n'aiment pas les massages. Hein. Moi, j'adore, mais c'est vrai que en Occident et en France notamment, si on veut un massage, il faut banquer plutôt pas mal. Pour avoir un massage, j'ai un chéri qui est très sympa et qui me fait des massages quand je les demande, etc. Donc du coup c'était un petit peu un achat intéressé aussi pour lui montrer à lui, regarder les images, voilà, pour se perfectionner. S'il m'entend dire ça, il va me dire du démerde. mais, mais voilà, j'aime beaucoup cette collection, je trouve qu'ils sont très très bien faits, ils sont de bonne qualité, ils sont en dur, ils sont avec des pages qui sont comme ça glacées. Et il coûte 14 euros, quoi. Voilà, c'est vraiment très, très abordable et c'est plutôt sympa. Donc voilà, ça c'était aussi un des derniers. Puis, je ne l'ai pas pris, je suis con, moi. J'ai des gros mots. Mais j'ai acheté l'autre sur les huiles essentielles aussi qu'on trouve, je pense, chez Améthyste Édition. Il est super bien fait, il y a des petites recettes dedans. Moi, je suis comme ça, vous l'avez vu, j'en ai déjà mis sur la chaîne, etc. J'aime bien faire les petites recettes, des petites recettes pour les bobos, les trucs comme ça. Avoir dans ma pharmacopée à la maison les huiles essentielles ou les plantes, etc. qui vont m'aider à calmer les petits bobos quand ils arrivent et tout. Et donc en été, je pars faire mes cueillettes, fin printemps, quand elles sont là, ouais, printemps, été, commencer à faire les cueillettes, etc. Ça sert toujours et donc voilà. Mais je ne l'ai pas pris. Bon, c'est pas grave, je vous montrerai sur la chaîne. De toute façon, je pense que je ferai une petite revue dessus. Et comme on est dans les livres, je voudrais vous montrer deux jolis marque-pages. Je me suis pris le Little Buddha qui est là. Il est trop trop mignon avec son petit pompon là.
Et donc, il y a écrit « Sois attentif et tu trouveras de la magie dans chaque journée ». Et ça, c'est un petit peu ce que je dis aussi. Donc, elle me parlait vachement, cette phrase-là. Ils sont trop mignons. Et tout simplement parce que je trouve que oui, effectivement, il y a de la magie tous les jours et il y a des petits bonheurs tous les jours. Il suffit juste d'ouvrir les yeux et de vouloir bien les regarder et de s'apercevoir que les choses simples, les choses dont on a même l'habitude, sont des moments bonheur qu'on a tous les jours. Et quand on se rend compte de tous ces moments bonheur qu'on peut avoir, c'est plus facile en fait. On se dit, en fait, on peut avoir le bonheur accessible. On n'est pas obligé d'aller déplacer des montagnes ou avoir envie du dernier truc hyper cher qui sort. Enfin voilà, on a aussi du bonheur comme ça, tout simplement. D'avoir les enfants, ceux qui ont des enfants en bonne santé, d'avoir le beau temps, parfois on ouvre la fenêtre, un grand soleil, c'est un bonheur énorme. Quand on attend la pluie, voilà, il pleut, merci. Voilà, ce genre de trucs. Donc voilà, les petits moments bonheur, les petits moments de magie dans la journée, on en a plein. Et on est riche de ça, il faut en prendre conscience. Et le deuxième, alors c'est je peux pas, je bouquine à Brocéliande. Et j'espère que la lumière va pas. Hein. Vous voyez, en fait, c'est une petite planche de bois. Et ensuite, elle est gravée comme ça. Donc, elle est super jolie. J'aime beaucoup. Voilà. Voilà. Et donc ça, c'était par rapport au livre. Ça, c'est pas un livre. Et je voulais aussi vous le montrer. Je ne l'ai pas commencé. C'est chez Rustica Édition. On a mon journal de sorcière. Et alors, il est vachement sympa puisque vous avez un petit cordon là. Et le toucher, en fait, il est simili-cuir. Donc, vous avez un peu une impression de grimoire ou autre. Et c'est intemporel. Vous pouvez le commencer quand vous voulez. C'est pas un agenda. Vous avez les pages comme ça. J'essaie de vous montrer un petit peu. Les symboles. Là, vous pouvez mettre la roue avec les anniversaires. Vous avez les signes du zodiaque. Mes offrandes à ma famille et mes amis, mon cycle lunaire à remplir, si vous voulez remplir les lignes de la main, si vous voulez étudier vos lignes de la main. Vous avez la roue de l'année avec les fêtes, etc., caler les dates, etc. Je dis beaucoup, etc. Et donc, par exemple, si on prend là le mois de mars, il va être en couleur bleue. Et voilà, et donc vous marquez semaine numéro et voilà, vous remplissez. Donc vous pouvez ou vous en servir de journal ou moi, ce pour lequel je l'ai pris, c'est pour mettre ma carte du jour. Et le lendemain, comme ça, quand je reviens marquer la carte du lendemain, je peux mettre mon avis sur la carte du jour, en fait, qu'il y a. Là, c'est les pages de la semaine à faire, mantra, etc. Mais voilà, vous pouvez noter sur votre semaine ce qui s'est passé ou autre. Et je trouvais ça plutôt sympa. Et à la fin du mois, vous avez des pages comme ça. Mes rêves, mes charmes, mes potions et des pages vierges pour pouvoir écrire. Là, c'est par exemple la préparation de votre équinoxe de printemps. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc voilà, certains vont fêter Ostara. D'autres vont pas fêter Ostara, d'autres vont fêter Pâques, ou peut-être vous fêtez Ostara et Pâques aussi. Enfin, vous fêtez ce que vous voulez. Tant que vous le fêtez avec amour et bien, pas mieux. Mais voilà, vous pouvez marquer ce que vous voulez. Vous pouvez marquer, je sais pas moi, si vous faites des achats, si vous préparez un repas, si vous... Voilà, vous marquez ce que vous voulez. Il y a quand même pas mal de place. Et je trouve que c'est un petit journal sympa. Il était très beau. Et je crois que, voilà, il y a le prix. 17,50 €, c'est pas, voilà, c'est pas excessif, il est très très joli. Donc voilà. Ouais, il est vraiment bien. C'est très joli. Je crois qu'ils ont sorti un druide aussi. Mon journal de druide. Ouais, je crois qu'il y en a deux et je crois qu'il est vert. Voilà. Mais très joli, il est avec du doré comme ça, etc. Il est très très sympa. Donc voilà. On voulait vous le montrer. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? Oui. Alors, quand je suis allée acheter ma bague, c'est un magasin qui, à la base, est spécialisé en lithothérapie.
Mais il a un coin où vous allez pouvoir acheter des Yankee Candle par exemple, un coin où il vend des cartes et un coin où il vend de la tisane et des trucs bien-être. Et donc je me suis laissée tenter parce que en fait elles sentent extrêmement bon cette marque, mais c'est pas donné, je crois que je l'ai payé ouais, 7,50 € le petit paquet. C'est mojito framboise, infusion gourmande et dedans vous avez hibiscus, pomme, ananas, framboise, cranberry, citronnelle, menthe, fleur de souci. Et c'est excellent, ça infuse ou à chaud ou à froid. Donc vous pouvez aussi avoir votre poisson fraîche, etc. Qui peut être très très sympa. Et c'est vraiment très bon, c'est la maison Bourgeon qui fait ça, qui est à Salon de Provence. Donc Salon de Provence c'est vers Marseille. Et ça sent super bon. Je me shoote un peu. Ouais, ça sent extrêmement bon. Il y en a d'autres aussi de cette marque qui me plaisent. Mais oui, voilà. Après, les tisanes sont souvent à des prix un petit peu chers. Mais celle-là, elle vaut le coup. Voilà, elle est vraiment très très bonne. D'ailleurs, là, je m'en suis préparé une. J'ai bu de l'eau tout à l'heure, mais je m'en suis préparé une. Alors, on m'a envoyé à dégustation de chez Baronis la muffin qui est au rooibos, biscuits et fruits rouges. Et honnêtement, grave. Vous voyez ouais, le muffin fruits rouges que vous allez acheter et manger. Et ben, vous avez ça en boisson. C'est vraiment excellent. Elle est très 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 bonne. Donc voilà, elle est excellente. Si vous aimez les tisanes, il y a deux belles tisanes à trouver. Bon, après, moi, j'ai vu que là où je vais en vacances, ils font des tisanes aussi bio à plusieurs goûts, etc. Je suis super contente parce que j'en trouvais pas ici. Et je viens de voir que la maison qui les fabrique a commencé à les vendre aussi sur Amazon. Ça fait que du coup, bon là, si tout va bien, que les conditions sont bonnes, etc., on va aller dans notre maison de vacances pas loin de là où ils font les tisanes pour Pâques. On essaye avec les enfants pour que elles sortent un petit peu d'ici. Et donc du coup, je vais faire, je pense, le stock à nouveau là-bas. Mais sinon, je suis contente de les trouver à un prix très abordable sur Amazon. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? J'ai mis plein de trucs encore là. Ouais, j'ai reçu ça, le Witch trimestriel printemps, le magazine. Ah ben j'ai pas pris l'autre, j'aurais dû le prendre. Ouais. Comment vous dire? Je me suis abonnée quand le 1 est sorti parce que je me suis dit ça va être sympa et tout. Et en fait, bon ça va, c'était pas excessif. 5 € le numéro, ça représente 4 numéros à 20 €. Je suis déçue et je ne m'éclate pas du tout avec ce magazine en fait. Je trouve qu'on survole en fait tout. On survole toutes les notions sont survolées, on n'apprend pas grand chose, c'est vraiment de la découverte on va dire pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Ça peut être une découverte peut-être, mais sinon c'est un peu décevant quoi. Les seules choses en fait que j'apprécie dans le magazine, ce sont les présentations qu'ils mettent voilà, sur les pages qu'ils appellent grimoire. Mais voilà, parce que je trouve que les présentations sont très très jolies. Voilà. Mais après, voilà. J'ai acheté le magazine Inexploré, qui est de INSS. Bon, ça va pas me revenir le nom. Mais le magazine Inexploré, qui est un trimestriel, qui au contraire, moi, m'intéresse beaucoup. Il y a souvent des articles, des choses que j'apprends. C'est pas juste survolé, on apprend quand même pas mal de choses, ou en tout cas, on ouvre bien la piste pour ceux qui veulent se lancer à apprendre un peu plus. Donc, ouais, j'ai Inexploré, je vous le conseille, celui-ci maintenant, si vous intéresse, allez-y. Mais je trouve ça un petit peu dommage. Et ouais,
certains noms d'articles peuvent vous dire ah c'est sympa, on peut avoir un an et en fait non. Et en fait on va pas assez loin et on apprend pas assez et voilà quoi. Et donc pour une fois on a eu un article un peu les hommes et les femmes on peut avancer ensemble et pas que la primauté de l'homme ou les femmes qui veulent passer devant, etc. Avec du féminisme mal placé, je trouve. Donc voilà, on avait une petite idée d'équilibre. Donc pour ça, je mets un plus, puisque d'habitude, c'est vraiment ancré girl power et même trop. Et moi, ça m'énerve. Donc voilà, pour ce magazine-là. Ah oui, c'est ça que je vous montrais. J'ai sous les yeux depuis tout à l'heure. Et en fait, je vous ai montré ce petit pochon Harry Potter où il y a du coup mon tarot Harry Potter dedans. Tac, tac, tac. De Eligator. Et donc, je vous avais montré, ou je l'ai montré sur Instagram. Oui, sur Instagram. C'est un pochon fait par Petit Pochon, qui a une boutique Etsy que je vous conseille d'aller voir parce que c'est des... là, c'est des pochons en coton, mais c'est assez épais. Donc, en fait, vos jeux sont vraiment très à l'abri dedans, en fait. Donc, moi, j'aime bien le mettre pour les jeux qui arrivent sans boîte, qui sont pas forcément avec des boîtes, etc. Et donc, du coup, je suis contente d'avoir ça. Je suis contente aussi parce que parfois, moi, je m'amuse à faire des petits jeux pour moi et à me les imprimer et je fais pas faire la boîte. Et donc, du coup, je suis bien contente de pouvoir les mettre là. Et donc, parce qu'un plaisir n'arrive jamais seul avec la nénette. On a deux autres pochons. Regardez, il y en a un autre Harry Potter. Donc, voilà, je m'étais fait un jeu au moment de Noël. Donc, lui aussi aura sa place. Donc là, on a carrément les personnages. Vous avez Luna, vous avez Harry, Edwige bien sûr, qui c'est qu'on retrouve. Et ouais, Harry sur son balai ici. Et vous avez les lunettes de Luna. Enfin, il est très très sympa. Et vraiment, la qualité, elle est top. La couture aussi. Je veux dire, je peux vous montrer. Je tire un peu dessus, ça bouge pas d'un poil, quoi. Donc, vraiment, vraiment, je vous conseille d'aller voir ce travail-là de Petit Pochon. Qui est très très jolie. Et vous l'avez sur Etsy. Donc, elle est française, Petit Pochon. Et elle vous envoie de beaux pochons comme ça. Donc celui-ci, il est magnifique aussi. Hein, regardez. Il est trop beau, trop beau. Voilà, vous voyez bien qu'il est, il est très épais. Hein. Il est doublé dedans. Voilà, vous avez une doublure dedans. Et ça permet à vos cartes d'être super protégées. On ne voit pas du tout en transparence, rien du tout. Pourtant, il y a la lumière, je vous assure. Mais voilà, donc très très beau. Donc merci Petit Pochon pour ton travail. Merci Miss, tu te reconnaîtras pour tes surprises, mais tu perds rien pour attendre. T'inquiète pas. T'inquiète pas, si tout va bien, ça devrait aller aussi. Donc voilà pour les pochons, parce que Petit Pochon fait un travail magnifique et donc du coup je voulais vraiment vous les montrer. Moi j'ai du mal avec les pochons en fait qui ont trop de fanfreluches. Qui ont des gros trucs, machin comme ça et tout. Oui, ils sont jolis, mais du coup, ils sont pas très pratiques parce que selon là où vous les amenez, ça peut se coincer, la dentelle, les machins, ça finit par s'arracher. C'est pas facile à ranger, etc. Ceux-là, une fois que voilà, vous avez votre jeu, vous connaissez votre pochette dans laquelle il y a votre jeu. Voilà, pour transporter dans son sac, son machin et tout, c'est plus simple qu'avoir une boîte ou quoi qui s'abîme. Mais après, voilà. Vous pouvez vous les empiler quand même assez facilement. Mais s'il y a trop de fanfreluches sur le dessus, c'est un peu bloquant et ça fonctionne pas très bien. Donc voilà, je vous présente pas plus de jeux. Ah si. Ça, je vais essayer avec mes enfants, voir comment ça fonctionne. Raconte ton conte Brocéliande. Et en fait, ce sont des cartes avec des alliés, des quêtes à trouver. Alors, elles sont faites comme ça. Vous avez une très très belle illustration. Et vous avez le message là, le lion, c'est un allié.
Le chevalier Yvain défendit un jour un lion attaqué par un serpent. Depuis, le fauve resta à ses côtés. Fidèle et reconnaissant, il est un allié inégalable pour terrasser les ennemis et s'assurer une protection sans faille. Donc voilà, vous avez les caractéristiques des personnages. Donc vous avez des alliés, vous avez Lancelot, vous avez Morgane, vous avez Merlin, Arthur. Ensuite, vous avez le héros. Ça peut être un enfant de passage, un apprenti chevalier, un animal de la forêt, une fée des bois. Vous êtes le héros, c'est des défis. Vous avez un anneau magique, des Excalibur, donc ça c'est ce qui va vous aider, les objets. Vous avez des missions. Voilà, des défis, des héros, vous en avez encore plein. Et donc vous avez ensuite les règles du jeu. Et ce qui est pas mal avec... donc je vais vous montrer un petit peu. C'est beau, hein? Voilà. C'est trop joli. Les illustrations sont très belles. Et donc en fait, vous pouvez ou vous en servir de jeu ou alors même faire des tirages intuitifs avec. Voilà, puisqu'en plus vous avez des petites histoires en tout. Et donc la petite histoire, ça peut vous donner aussi l'idée tout simplement des énergies d'une carte. Donc voilà, c'est super sympa. J'ai hâte de le découvrir. Brocéliande a envahi ma maison. Faute de moi pouvoir envahir Brocéliande. Mais bon, allez, je me dis... parce que de chez moi à aller en Bretagne, ouais, non mais ça m'énerve. Ça me coûte plus cher que d'aller passer une semaine aux Canaries avec l'avion et tout. Donc c'est pas normal ça. Ça c'est qu'on puisse pas voyager, que voyager d'un point à l'autre de notre pays, ça coûte aussi cher. C'est catastrophique, quoi. Parce qu'il y a quand même des kilomètres, il faut s'en bouffer. Je veux dire, la Bretagne à chez moi, c'est presque gup. Voilà. Donc oui, moi je suis presque pile au milieu, mais au milieu, tout en bas, quoi. Je veux dire, il n'y a pas plus en bas, je crois. Parce qu'on est le département plus au sud, donc il n'y a pas plus en bas. Mais ouais, et du coup voilà. Et j'aimerais vraiment y aller. Ça fait très longtemps que j'ai envie d'aller de visiter la Bretagne. C'est un coin que je ne connais pas. Il y a des coins de France comme ça que je connais parfois à peine un peu. Parfois j'ai juste passé 2 jours où j'ai juste vu un petit peu, j'ai vu l'architecture, vu quelques trucs. Mais j'ai vu un petit peu comment c'était parce que toutes les régions en fait elles ont leur spécificité, elles ont une architecture, une ambiance, plein de choses différentes comme ça. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup découvrir mon pays. J'aime bien, voilà, je suis allée un peu dans le nord, je suis allée en Alsace plein de fois. Je suis allée une fois à Paris, enfin... Paris, j'ai fait Disney plein de fois, mais c'est pas pareil. Et après Paris, j'ai fait une fois aller-retour. Mais quand je vous dis aller-retour, c'est on part le matin très tôt, on se tape tout Paris comme si on faisait le tour du Monopoly pratiquement. On est allé voir un match, on est sorti, on est allé voir un autre truc, on est rentré à l'hôtel, le lendemain on était reparti aussi sec. Et donc j'ai passé peut-être moins de temps à Paris que ce que j'ai passé en voiture pour faire l'aller-retour, mais c'était le match. Et donc du coup, voilà, j'aime bien visiter un petit peu les coins de France. Je sais pas si vous aimez ça, mais voilà, il y a des coins que je connais bien. Lyon, je connais les Alpes. Tout ça, on va dire, je connais, sauf à partir de Marseille, la Côte d'Azur, je connais pas. Voilà, la Côte d'Azur, à partir de Marseille, je connais pas plus. Je suis allée jusqu'à Marseille quelques fois, tout ça, donc ça je connais. La Camargue, je connais bien. En montant les Alpes et tout ça, je connais, là. Et en fait, le Pays Basque, je suis passée, je l'ai loupé. En fait, j'ai fait Haute-Pyrénées, tout ça, puis après, je suis remontée. Je suis pas allée à Bordeaux, je suis allée au-dessus, donc tout ce qui est La Rochelle et compagnie, ça, je connais. Et je suis pas allée jusqu'en Normandie, Bretagne. C'est ça, hein, Normandie, Bretagne. Oui. Je sais qu'il ne faut pas les confondre. Je ne veux pas créer de polémique. Hein. Donc voilà, voilà. Ben, pour cette vidéo, je pense que c'est tout. Je vous ai parlé d'un petit peu tout ce que je voulais vous parler. Et ben, je vous dis à très bientôt. De toute façon, pour ceux qui est de la chaîne,
pendant un moment, c'est sûr, vous avez 2 vidéos par semaine. Et je pense que je vais passer à 3 bientôt parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Et si j'étale trop, genre je vais avoir un jeu qui sort maintenant et vous allez le voir 6 mois plus tard. C'est un peu nul quoi. Donc je vais essayer d'accélérer un petit peu, d'en mettre un peu plus par semaine. Donc, ah oui non, ça fait déjà 3 par semaine. Il y a les énergies plus les 2 autres. C'est pas grave, ça fera peut-être 4. Voilà. Ça vous fera passer le temps. Quand parfois vous ennuyez ou en bruit de fond, je ne sais pas. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.